Sport s'intéresse donc ce soir au paddle avec notre invité Jérémy Scatena. Jérémy, on va donc découvrir votre fiche d'identité, c'est l'habitude sur ce plateau. Vous avez donc 31 ans, vous êtes 232e mondial. Alors c'est un classement officieux plus qu'officiel parce que vous ne participez pas à toutes les compétitions internationales, c'est bien ça? C'est ça, je fais un tournoi par an pour l'instant. Je vais en faire un peu plus à partir de 2018 avec un objectif réaliste d'être dans les 100 premiers assez rapidement. Et je pense que c'est possible. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en 2015 et en 2016, lors des deux premières éditions officielles du championnat de France de paddle, eh bien, vous avez été titré et ça, eh bien, c'est déjà pas mal pour bien débuter. C'est l'objectif principal, être champion de France. Le sport se développe en France et il faut rester champion de France le plus longtemps possible. Alors effectivement, c'était une discipline qui est en plein essor. Déjà, pour mieux comprendre ce qu'est le paddle, est-ce qu'on peut dire que c'est un mix entre le tennis et le squash? Oui, je pense que le paddle, c'est 80% de tennis, 20% de squash. Il suffit de passer la balle dans le camp adverse. Vous pouvez soit prendre la balle de volée, soit la laisser passer et utiliser les éléments qui sont le mur et la vitre. Et le grillage pour défendre la balle dans les meilleures conditions possibles. Alors on vous voit ce matin, vous avez invité la presse justement à découvrir votre discipline. Alors parmi les similitudes avec le tennis, déjà pour commencer, la balle presque similaire on va dire, puisqu'il y a juste une différence de pression. Oui, de visu c'est un petit peu la même balle. Après il y a des différences de pression et une toute petite différence de dimension, mais c'est à la marge, c'est très proche. Après les points, les jeux se jouent comme au tennis. C'est exactement le même format que le tennis. Égalité, avantage, 15-0, 2-7 gagnants, exactement, 15-0, 30-0, c'est le même format. Petite particularité par rapport au tennis, c'est qu'en compétition, ça se joue essentiellement en double en revanche. Ça se joue qu'en double. Vous pouvez faire des entraînements à deux, c'est assez efficace, mais ça se joue exclusivement en double, donc il faut bien choisir son partenaire et qu'il soit en adéquation avec votre type de jeu. Alors, les particularités. D'abord, on va commencer par la raquette. Justement, regardez, une raquette de tennis ici et une raquette de paddle, c'est beaucoup plus petit et donc forcément, il faut être beaucoup plus précis. Exactement, c'est plus compact, le terrain est plus petit, la raquette est un petit peu plus lourde qu'une raquette de tennis. Le fait que le tamis soit plus petit, c'est pas une difficulté insurmontable parce que le terrain est assez petit, donc pour rater la balle, c'est compliqué. Voilà, moi j'ai choisi une raquette avec pas mal d'explosivité, pas mal de puissance chez Technifibre. Après, vous pouvez choisir une raquette avec plus de précision et plus de maniabilité. Donc c'est en carbone et on voit également qu'il y a une dragonne pour ceux qui ont joué à la Wii, au moins ça ne vous dépaysera pas. Exactement. Vous savez que vous avez ça et c'est d'ailleurs obligatoire de la mettre en compétition. C'est obligatoire, c'est une question de sécurité parce que le paddle, comme c'est un sport très convivial, vous êtes très proche de vos adversaires et de votre partenaire et pour pas qu'il y ait d'accident, c'est plus prudent de jouer avec la dragonne. Le terrain, on le voit sur ces images, c'est du synthétique sablé, les dimensions 10 mètres de large, 20 mètres de long. Oui, exactement. Donc ça glisse, ça permet de faire des belles glissades un petit peu comme sur terre battue. Exactement, au tennis. Exactement. Enfin, en bout de course, vous pouvez faire quelques glissades. Alors, service à la cuillère, on ne sert pas comme au tennis. Oui, on sert à la cuillère dans le carré adverse. Les services, c'est comme au tennis, c'est croisé. Et c'est plus un engagement qu'un coup d'attaque. Alors, ce qui est important de préciser également, c'est que chaque joueur de chaque équipe a un rôle bien particulier. Vous êtes considéré plus comme un attaquant. Exactement. Le joueur de gauche, c'est plutôt le joueur qui finit les points et qui est un petit peu plus offensif. Et le joueur de droite, c'est plus le défenseur de l'équipe et celui qui prépare les points pour son partenaire. Alors on le voit quand même, il y a un filet, c'est quand même très proche du tennis. Exactement. Vous avez débuté par le tennis avant de vous mettre au paddle? Oui, en fait j'ai débuté par le tennis et puis un jour j'ai reçu l'invitation de Jean-Noël Grinda, qui est un ancien joueur de Coupe Davis, qui s'est mis au tennis. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert le sport. Et quand j'ai commencé, je suis rentré chez moi, j'ai mis mes raquettes dans le placard, elles y sont toujours et je joue au paddle aujourd'hui. J'ai vraiment accroché tout de suite, c'est l'avantage de ce sport. Alors qu'est-ce qui change justement particulièrement au paddle par rapport au tennis? Autant dans le geste, on a l'impression, les coups droits, les revers, c'est similaire, c'est plus dans l'approche tactique du point? Alors c'est sûr que le paddle, c'est un sport plus tactique. Il faut plus de patience, plus préparer ses points. Après, pour les gens qui n'ont jamais joué, c'est aussi plus abordable, plus facile de s'amuser rapidement. C'est extrêmement ludique.
Donc dès que vous allez jouer 1 heure, vous allez accrocher assez rapidement et c'est moins exigeant en termes de niveau sportif pour commencer. Après, au plus haut niveau, c'est les mêmes exigences que pour des sports de très haut niveau, avec des entraînements intensifs et tout ce qui va avec. Je confirme pour avoir testé ce matin, on Oui. s'accroche très très vite au paddle. Alors on sait, par exemple, Gaël Monfils, un Oui. tennisman quand même bien classé au Exactement. classement ATP, a disputé un tournoi il n'y a pas si longtemps. Les meilleurs joueurs mondiaux, les Federer, les Djokovic, les Murray, qu'est-ce qu'ils donneraient sur un terrain de paddle face à vous par exemple? Bah, c'est dur de dire ça, mais Il ne je serait pense pas qu'il- parmi les meilleurs joueurs de paddle automatiquement? Non. Il serait, si on parle du très haut niveau, les meilleurs joueurs de tennis ne feraient pas partie des 10 meilleurs mondiaux, c'est assez certain. Par contre, si demain, un joueur comme Gaël Monfils se met au paddle et s'entraîne 4 heures par jour comme il le fait pour le tennis, c'est évident qu'il va devenir très fort assez vite. Alors Jérémy, on a dit que le paddle était une discipline, un sport en plein essor. Regardez ces chiffres que l'on vous a préparés. On est aujourd'hui aux alentours de 50 000 pratiquants en France, avec tout de même 40% de femmes qui pratiquent le paddle. Deuxième pays européen après l'Espagne, 400 terrains de paddle d'ici fin 2007. Votre discipline est en train d'exploser actuellement en C'est en France. train d'exploser en France. Ça fait 2 ans exactement que ça explose. Il y a de plus en plus de tournois, il y a de plus en plus d'adeptes. Et c'est un sport en plein essor. Mais la référence, ça reste l'Espagne. Exactement. Les Espagnols sont parmi les meilleurs mondiaux et c'est la raison pour laquelle, il y a un petit peu plus d'1 an désormais, vous êtes allé vous installer en Espagne. Racontez-nous. Exactement. L'Espagne pour le paddle, c'est un peu comme aller au Japon pour un judoka. C'est ce qui se fait de mieux. Il y a les meilleurs coachs, il y a les meilleurs joueurs, il y a une quantité très très importante de joueurs qui permet de se mesurer et de s'entraîner dans les meilleures conditions. Voilà, c'est le pays du paddle aujourd'hui. Les Argentins sont venus en Espagne, ils ont apporté le paddle et aujourd'hui c'est l'Espagne le pays numéro 1. Alors, vous travaillez quand même à côté pour vous payer justement et bien encore tout le matériel pour disputer ces compétitions. L'objectif, bien sûr, d'être en Espagne, c'est aussi donc de disputer les meilleurs tournois pour bien sûr progresser. Exactement. Le but, c'est de jouer le circuit catalan, qui est un circuit très 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 relevé, où vous avez plusieurs paires du WPT, du World Paddle Tour qui y figurent et qui rentrent dans les tableaux assez régulièrement. Après, pour mon cas personnel, effectivement, je ne peux pas vivre complètement de mon sport. C'est pour ça qu'à côté, je construis notamment des terrains de paddle avec Technopaddle où on implante de plus en plus de terrains en France. Alors, vous vivez en Espagne, mais ça vous arrive de revenir en France, Exactement. du côté de Nice notamment, Oui. parce que vous êtes un grand fan Exactement. de l'OGC Nice, ancien abonné. Oui, je suis toujours abonné d'ailleurs. Il m'arrive de rentrer pour le week-end pour voir les exploits de mes aiglons et je leur souhaite vraiment d'aller le plus haut et de continuer à rêver avec pourquoi pas la 2e place. Maintenant que la 3e place est acquise, je pense qu'il faut essayer de rêver. Écoutez Jérémy, nous aussi on vous souhaite d'aller le plus haut possible. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes puisque le plus d'Infosport revient dans un instant. À tout de suite.